Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs de l'émission Au Centre. C'est vrai, nous commençons un peu avec un léger retard, mais l'actualité oblige à ce que nous puissions mettre les choses en ordre. Voilà, nous avons déjà sur ces plateaux avec mon invité du jour. Lui, il s'appelle le doyen Maurice Likouo, le dernier chargé d'émission du marshal Mobutu, le président tout-puissant de la deuxième République, la République du Zaïre. Il est là avec nous, le doyen Maurice Likouo. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur Delphin. Voilà, avec vous, nous allons tenter de trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Lorsqu'on invite les vieux sages, on espère que la classe politique va profiter de cette sagesse. En tout cas, et vous de la me donnez politique. Une qualité terrible. Hein? les vieux sages. Voilà, vous êtes également ordonné sur l'ordre des léopards. Vous êtes quand même dignitaire de l'ordre national du léopard. Voilà, quelque chose qui n'est pas donné à n'importe qui. Donc, ce qui veut dire... C'est comme en France, la Légion d'honneur. Voilà. Ce qui veut dire que vous avez la matière à proposer à la classe politique. Merci. Voilà, les deux Maurice Likouo, c'est vrai, avec vous, nous allons parler de l'actualité. L'actualité, c'est aussi la proposition de loi de l'un des candidats à la présidence de 2018, Noël Tchani. Il y a un député national qui a endossé cette responsabilité, l'honorable Ntingi Pouloulou. Il a déposé cette proposition de loi. Bientôt, la proposition sera inscrite pour que les élus du peuple puissent en débattre, voir dans quelle mesure on peut appliquer cette proposition, oui ou non, si c'est important pour la République. Cela semble diviser aujourd'hui la classe politique. Et parlons de l'Union sacrée, parce que Moïse Katumbi, avec ses membres, pense quitter l'Union sacrée si on fait passer cette loi sur la Congolité. Nous aurons des réponses avec vous par rapport à cela. Et aussi, nous allons tenter un peu de parler du social du Congolais. Vous savez qu'hier, il y avait grève des chauffeurs. Les transports étaient devenus très difficiles. Pourquoi à tout moment les chauffeurs grèvent? Et puis c'était le début des examens d'État, les jours où les enfants allaient faire leurs épreuves de la dissertation et autres. Il n'y a pas eu de transport, mais le chef de l'État que vous soutenez, je rappelle que vous êtes de l'Union sacrée, il avait parlé de peuple d'abord. Est-ce le cas aujourd'hui avec les social congolais? Aussi la problématique de maison Gabriel Moka? On vous voit ces derniers temps un peu partout. Vous avez presque vidé toutes les maisons de la justice avec ces problèmes. Nous allons savoir où en êtes-vous avec ces dossiers. Mais commençons par la première thématique. Parlons de la loi Noël Tchani, endossé par l'honorable Ntingi Pouloulou. Évoluons parce que l'actualité a évolué. Moïse Katumbi, avec son groupe, pense quitter l'Union sacrée. Vous laissez-vous, les doyens Maurice Likouo et les Gabriel Moka, si vous faites passer cette loi? Pensez-vous qu'ils ont raison? Je crois bien que vous pouvez remarquer une chose. Lorsque vous avez introduit cette émission, je ne fais que rire, sourire. Pourquoi sourire? Parce que je vous rappelle seulement une chose. Nous avons une maladie nationale congénitale. Maladie nationale congénitale. Expliquez-nous, doyen. Pourquoi? Parce que depuis que nous avons quand même quitté l'université, j'ai constaté quelque chose qui frappe, mais que beaucoup de gens ignorent. Les Congolais ont perdu cette culture-là de lecture. On ne lit plus. Et c'est très difficile. Essayez seulement de circuler un certain week-end, samedi, dimanche. Faites cette enquête. Vous ne trouverez pas un Congolais avec soit un livre, même un journal en train de lire. Faites quand même ce constat. Nous n'avons pas cette culture-là de lecture. Comme quelqu'un dit, si vous voulez tuer les Congolais, il faut cacher la vérité dans la lecture. C'est justement ça. Donc, nous autres, depuis les humanités, on nous a appris à beaucoup lire. Mais actuellement, il n'y a plus de gens qui lisent. On aime plutôt passer le week-end dans les bars, la distraction, les danses.
patati patata. Pourquoi je commence par ça? Mais, comme je vous ai dit, comme je viens de vous dire, que j'ai commencé cette émission avec un sourire. Parce qu'il n'y a pas de projet ou bien de proposition de loi de congolité appelée la proposition de Tchiani. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? C'est parce que je me pose la question de savoir pourquoi on veut faire de Tchiani une apologie pour cette loi. Parce que depuis que notre pays a accédé à l'indépendance, lisez la loi fondamentale, lisez même la constitution de Lulabour, lisez toutes les constitutions depuis 1960 à ce jour, prenez toutes les lois électorales de la CENI, vous verrez très bien que cette loi existe de la congolité. Ok. On ne peut pas être président de la République, postuler à ce poste, si on n'est pas de père et de mère congolais. Ça existe déjà? Ça existe. Mais pourquoi Noël? Mais alors je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est en train de se débattre? Oh, la loi Tchiani, oh, ça n'existe pas. De quelle manière? Peut-être on n'a pas cet article. Mais lorsque... Aidez-nous. Prenez même la loi électorale. Ok. Lisez très bien. Malheureusement, puisque vous m'avez surpris avec votre invitation, la thématique, sinon j'allais vous amener même cette loi ici. Nous allons prochainement chercher... Pour être candidat candidat président de la République, il faut être de nationalité congolaise, de père et de mère. Est-ce qu'il y a cette nuance? Mais oui! Je crois bien que nous parlons de ça sur le plateau de télévision. Tout le monde est en train de nous suivre. Mais prenez, lisez. C'est depuis même l'époque de Kasavubu, de Mobutu, jusqu'à ce jour. On ne peut pas briguer le poste de président de la République si on n'est pas congolais et zaïrois à l'époque, de père et de mère. Mais ce n'est pas une loi, une proposition de loi de Tchiani. Mais pourquoi on est en train de faire une apologie autour de son nom? Mais vous lui donnez... la loi existe déjà. Mais ça existe. Vous lui donnez vraiment un prestige inutile. Et puis c'est une preuve que nous ne lisons pas. Donc, et nous avons une mémoire courte dans ce pays. C'est pourquoi que je vous dis que c'est une maladie congénitale nationale. Le manque de lecture. Voilà. Bon, peut-être que vous n'êtes pas un avocat, ou encore un juriste. On aimerait avoir réellement cet article, même si la loi électorale, peut-être dans la Constitution, mais je veux chercher pour savoir si réellement ça existe. Mais pourquoi alors les gens de l'Ensemble pour la République s'agitent? Il y a les avocats là-bas, les juristes. Je prends l'exemple Francis Kalombo, c'est quelqu'un qui manipule également la loi. S'il sait que ça existe, pourquoi alors chercher peut-être à s'en prendre à Noël Tchiani, qu'il est peut-être instrumentalisé par l'UDPAS et le parti au pouvoir? Si ça existe, donc Moïse Katumbi, il est déjà disqualifié parce qu'il n'est pas congolais des pères et des mères. Bon, je voudrais seulement lancer un défi. Celui qui voit que cette loi n'existe pas, depuis la loi fondamentale de 1959, jusqu'à l'époque de la constitution de Lulabour, la constitution pendant la période du MPR, jusqu'à ce jour, et même dans la loi, dans les lois, je dis bien les lois électorales de 1965, de 2005, de 2011, si cette loi n'existe pas. Mais ça existe. Et je voudrais que quelqu'un passe ici à la télévision sur votre plateau pour dire que ce que M. Likou a dit, c'est faux, ça n'existe pas. Voilà, comprenez-nous, je l'ai pris à pied levé. Oui. C'est vrai, il était dans plusieurs choses.
on allait plutôt avoir réellement cet article d'une manière de vérifier, mais nous allons encore l'inviter, moi également, je vais chercher si réellement ça existe, cette loi. Si ça existe, pourquoi alors... Parmi les conditions pour être candidat. Parmi les conditions pour être candidat. Président de la République. Si ça existe, pourquoi alors Noël Tchani propose? Mais il y a encore un autre volet de la loi Noël Tchani. J'ai suivi l'honorable Ntingi Pouloulou qui dit il y a un avancement dans ces lois. Il n'y a pas qu'être Congolais des pères et des mères. Ils ont ouvert une porte pour même les Congolais de la diaspora, ceux qui ont une autre nationalité. Ils peuvent également postuler ici, gérer, être même président de la République parce qu'ils sont Congolais malgré ils ont une autre nationalité. Par rapport aux circonstances, pensez-vous que c'est aussi une bonne chose d'intégrer les Congolais de la diaspora? Bon, vous savez, depuis que nos frères et sœurs qui se trouvent à l'étranger ont pris certaines nationalités comme seconde nationalité. Comme le vieux Moka dit, les nationalités Makayab. Bon, vous savez que c'est pour les besoins de la cause qu'ils ont adopté, disons, acquis ces nationalités étrangères. C'est pour les besoins de la cause. Et si je dis besoin de la cause, comprenez. Ok. Vous voyez, vous êtes quand même quelqu'un qui a étudié. Comprenez ce que je veux dire par les besoins de la cause. Mais jusque-là, ils sont toujours Congolais, ils n'ont jamais trahi le pays. Donc ce n'est pas un problème. Le problème se pose plutôt à quel niveau? Celui qui se dit Congolais. On a débattu de ce problème avec vous, Delphin, l'autre fois. Ok. Mais où est le problème? Pourquoi vous devez vous tracasser si vous savez très bien que vous êtes Congolais? Mais ça ne peut pas poser de problème. Mais si ça pose de problème, c'est qu'alors il y a quelque chose qui se cache. Mais le problème est qu'il y a ce qu'on appelle le demi-Dakar. J'ai suivi Vidé Chimanga, il a réagi par rapport à cette loi. J'ai également suivi d'autres personnes, d'autres personnalités. Ndundu, lui aussi, il a aussi réagi. Il y a ceux qui pensent que même Kengo Adondo ne peut pas devenir président de la République parce qu'il a servi ses pays. Et vous pensez déjà, c'est une loi qui exclut certains Congolais qui ont l'amour de ces pays. Pensez-vous que ça, c'est vrai parce que le cardinal Ambongo, lui aussi, il est allé dans ce sens. Bon, vous voyez bien que lorsque vous avez prononcé quelque chose là, j'ai beaucoup ri. Okay. Excusez-moi, lorsque vous avez qualifié ça de demi-Dakar. Mais effectivement, c'est comme par exemple à Brazzaville. On n'appelle pas ça demi-Dakar, mais eux, ils appellent Zaïko. Ok. Donc, Zaïko. Zaïko dans le sens de Zaïro-Congolais. Donc, il y a des Congolais de chez eux qui ont double nationalité. Je ne peux pas citer quand même certaines personnes, mais vous pouvez imaginer. Il est de père congolais, de mère, soit zaïroise, soit il est de père zaïrois et de mère congolaise. Alors à Brazzaville, on les appelle Zaïko. C'est comme vous dites, demi-Dakar. Est-ce que vous allez dire que demi-Dakar, veste noire, pantalon, un autre, disons, une autre couleur, c'est-à-dire ce n'est pas complet. Hein? On appelle, ce n'est pas complet. Il y a quelque chose, une des couleurs qui manque. C'est comme ça qu'on appelle demi-Dakar. Mais même si le cardinal Ambongo pense que c'est une manière d'exclure certains Congolais, ceux qui ont l'amour de ces pays, ils ont servi. Je vous donne l'exemple, nous avons peut-être Jean-Claude Mouyambo, il est dans le même groupe avec le vieux Gabriel Moka, ils sont en train de soutenir les chefs de l'État. Nous avons le Moïse Katumbi, nous avons les Chaloupa, il était au front lors de l'opposition. Bien sûr. Il a laissé sa vie à cause de ces pays. Vous pensez que son enfant ne peut pas devenir président dans ces pays? Est-ce que ce n'est pas une manière de mettre les autres mal à l'aise? Ils ont donné toute leur vie pour ces pays. Mais c'est une manière aussi que vous les accusez indirectement
Mais si vous n'êtes pas intelligent, ils ne peuvent pas savoir que Delphin est en train de nous accuser. Mais c'est vrai. Bon, un instant. C'est vrai parce que... Attends, je vous dis un instant. D'ailleurs, moi, je vous lance plutôt des fleurs, mais vous ne comprenez pas. Évoluer. Donc, les gens que vous venez de citer, pourquoi vous ne citez pas, par exemple, Gabriel Mokia qui est dans lui, il est des pères et des mères. Mais les gens que vous venez de... les regardant, c'est bon, c'est qu'il est des pères et des mères. Les gens que vous venez de citer, nommément, regardez leur peau. Ils sont comment? Noirs à 100%? Blancs à 100%? Ou bien ce sont des haïkos, des demi-Dakar, comme vous le dites? On peut se naturaliser, ça existe partout dans le monde. On peut briguer toutes les fonctions, tous les postes qu'on veut, tous les échelons qu'on veut. Mais sauf les fonctions de président de la République, garant de la nation. Partout dans le monde, on ne laisse jamais ces fonctions de haute dignité à quelqu'un qui n'est pas de cette nationalité. Obama. Un instant. Obama. Un instant. Un exemple. Un instant, je progresse. Ok. Je vous en supplie. Je ne suis pas pasteur. Puisque vous avez soulevé le problème du cardinal Fridolin Ambongo. Je ne suis pas pasteur. Mais si nous avons, nous les chrétiens, si nous avons deux Bibles, je ne sais pas. Mais s'il s'agit d'une seule Bible, que nous tous nous utilisons, regardez même dans la Bible. Si j'étais pasteur, j'allais même vous donner tel chapitre, verset, tel... Mais lisez bien la Bible, vous verrez que même Dieu recommande ça. Le problème de nationalité, oui. Dieu lui-même... L'originalité de la nationalité. Je vous dis que Dieu lui-même donne des instructions à chaque nation de défendre son peuple. Et que le peuple, chaque peuple doit défendre sa nation. Parce que ce problème-là de nation, ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu lui-même qui a donné à chaque peuple une nation. Donc vous voyez bien que Dieu a demandé à chaque peuple de défendre son territoire, de défendre sa nation, de défendre son peuple. Donc, il ne s'agit pas seulement du problème de congolité ou bien d'ivoirité. Non. Bon. Enfin, voilà. Puisque vous dites que la terre actuellement est devenue un grand village. Un grand village avec beaucoup de... Personne ne se suffit, donc tout le monde... Oui, c'est-à-dire dans un village, il peut y avoir... Oui, il peut y avoir soit des avenues ou des quartiers. Donc, chaque pays constitue soit un quartier. Dites-moi, Delphin, en toute sincérité, en toute honnêteté, si vous connaissez ne fût-ce qu'un seul pays au monde où n'importe qui peut aller postuler pour devenir chef de l'État. Un seul, pas deux. Un seul exemple. Dites-moi. À moi de poser des questions ici. Bon, c'est-à-dire ce n'est que nous qui devons expérimenter cette situation. Mais n'eût été ça que personne qui n'est pas de nationalité à 100% ne peut pas... Mais il y a des grands riches dans ce pays. Ils pouvaient même aller postuler n'importe où avec leur argent. Il y a même des terroristes, il y a même des grands criminels qui pouvaient même aller, enfin, disons, poser leur candidature n'importe où. Monsieur Maurice Luko, mais ça ne se fait pas. Monsieur Maurice Luko, je rappelle ici que vous êtes le dernier chargé de mission du Marshal Mobutu. Vous connaissez bien l'essuyage du pouvoir, parce que vous avez à gérer avec le tout-puissant. Bien sûr, je connais ce que c'est le pouvoir. Avec le tout-puissant Marshal Mobutu. Est-ce que vous ne voyez pas les dangers? Parce que
j'ai suivi également dans les réseaux sociaux, il y a certaines personnalités politiques qui pensent que l'Union sacrée a franchi la ligne rouge. Est-ce que vous ne voyez pas les pires qui peut arriver plus tard si cette loi aujourd'hui prend les corps dans l'Assemblée nationale? Ça ne va pas créer une guerre civile, les dangers, vous ne voyez pas les dangers? En tout cas, Delphin, je suis quelqu'un qui voit toujours derrière ce qui est caché derrière le dos. Okay. Vous soulevez des problèmes très sérieux, mais beaucoup de gens ne savent pas que ce sont des questions que vous posez qui peuvent aider certaines personnes qui sont ignorantes de la situation. Vous savez pourquoi est-ce que tous ces gens, ces poumons, si je dis tous ces gens, c'est-à-dire ceux qui savent qu'ils ne sont pas des vrais Congolais, okay, à 100%. Des demi-Dakar. Des demi-Dakar, des Aïko. C'est parce que la faute ne vient pas d'eux directement. La faute revient à Laurent Désiré Kabila. Donc il y a un responsable. C'est comme ça que moi, l'autre fois, j'avais dit ici, sur votre plateau, que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas qualifier ni donner ce titre-là d'honneur de dignité d'héros. Parce qu'ils ont vu que comme Kabila, Laurent Désiré avait amené des étrangers ici dans notre pays. Ils ont occupé toutes les hautes fonctions. Que ce soit dans l'armée, vous avez James Kabarebe. Vous avez par exemple, c'est Bouguera qui devait être président de notre pays à l'entrée de l'AFDEL. Kabila Laurent l'a dévancé. Comme vous dites dans votre lingala de Quinois, Adamé Yépillon. Mais c'est Bouguera qui devait être ici. Bon, vous savez, les Bizi Makara, vous connaissez quel poste ils ont occupé? Bon, pour évoluer, pour ne pas citer tous ces gens-là, ça va nous prendre du temps. La télévision, c'est question du temps. C'est à partir de là que tout le monde, tous les Aïko, ont dit, oh, mais pourquoi Kakabango et pourquoi pas moi? C'est comme ça que tout le monde demande à ce qu'il devienne président de la République de ce pays. Donc vous voyez très bien qu'il ne s'agit pas d'un problème. C'est les mots des gens que vous avez cités, les Moïse Katumbi, les Kengo Adondo et les autres. Donc il s'agit plutôt d'un problème très sérieux que les Congolais doivent prendre ça au sérieux parce qu'il y a des gens qui veulent devenir chef de l'État, président de la République de ce pays, sans pour autant remplir cette condition. Donc, c'est pour vous dire que c'est un faux débat. C'est un faux débat, une véritable distraction de mauvais goût qu'on nous impose. Il n'y a pas de problème de congolité, de Tiani. Ça existe. Et c'est Dieu lui-même qui a voulu que ça soit ainsi. Parce que lisait la Bible. Merci. Le doyen Maurice Liko, c'est vrai, nous allons revenir sur ces dossiers. Il y a les images qui ne sont pas encore prêtes, mais c'est important qu'on illustre ces images où Etienne Tshisekedi parlait par rapport à ces problèmes. Il y a aussi les images de Moïse Katumbi qui parle aussi de ces origines. On va essayer un peu de voir ces deux images et puis nous allons revenir vers vous pour que vous puissiez placer juste un mot. Mais évoluons avec les problèmes des Congolais avant que nous puissions parler du social congolais, parce que vous avez relevé le problème des Congolités. Il y a aussi un Congolais qui souffre. Ailleurs, dans des pays étrangers, un Congolais, il est très difficile devant la justice étrangère qu'il puisse avoir raison. Mais ici, il y a quand même un fils de ces pays congolais, des pères et des mères, qui est en train d'être ballotté devant les cours et tribunaux, la justice, Gabriel Moukia, dossier maison. On ne sait pas, je vous avais vu récemment avec lui, même
auditorat militaire. Donc vous nous suivez partout, vous, Delphin. Je suis journaliste. J'ai aussi les images. Vous êtes un espion, Comment journaliste? vous êtes arrivé là-bas? Dossier maison, vous arrivez jusque-là. Du moment que vous m'avez dit que vous avez les ordonnances et un peu les arrêts, on ne comprend pas. Non, vous savez, Delphin, c'est triste. La question que vous venez de me poser, je me rappelle d'une chose. À l'époque du dialogue politique de la Cité de l'Union africaine qui a été facilité par Edem Kodjo. Nous parlons souvent d'Edem Kodjo et Edem Kodjo, mais je vous dis que il n'y avait pas seulement Edem Kodjo comme un envoyé spécial de l'Union africaine. Il y avait aussi les représentants de SADC. Ok. Il y avait aussi les représentants de l'Union européenne, même de l'ONU. Si vous voyez, bon, malheureusement, je ne sais pas, parce que la RTNC n'avait pas projeté cette rencontre, c'était vraiment dans un cadre purement... Si vous voyez, même à la clôture, vous allez voir tous ces gens-là. Et je crois vous avoir dit plusieurs fois que je ne veux pas entrer en profondeur parce qu'il y a de ces choses, de ces secrets qu'on ne peut pas étaler en tant qu'homme d'État sur les plateaux de télévision. Pourquoi je prends cette litanie? C'est parce que lorsqu'on négociait ce deal dans les méandres de ce dialogue, il y a, je ne cite pas l'organisation, puisque pour ne pas quand même indisposer certaines personnes, pendant les discussions, il y a un représentant qui m'avait, qui m'avait dit ceci, en anglais. On s'échangeait en anglais. Il m'a dit, mais monsieur, il m'appelait Dikio. En anglais, il me dit, mais vous savez, vous nous faites pitié, vous les Congolais de Kinshasa. Moi, je dis, pourquoi? Il dit, mais vous ne savez que pas que si l'Afrique ne se développe pas, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Ok. Voilà, c'est les aléas du direct. Vous comprenez qu'on est en direct. J'avais oublié de fermer l'appareil. Pas de problème. Prenez ça. Que les téléspectateurs m'excusent. J'avais oublié de fermer l'appareil. Alors il dit, mais si l'Afrique ne se développe pas, c'est à cause de vous les Congolais. Ex-Isaïrois. Je lui pose la question, je dis, mais pourquoi? Il dit, mais vous savez le développement de l'Afrique, que ce soit l'Afrique centrale, que ce soit du nord, du sud, si nous n'avançons pas, c'est à cause de vous. Dieu vous a donné tout ce qu'il possède sur la terre. Mais vous n'avez pas de dirigeant, malheureusement. Comment ça? Nous avons eu Kassavubu. Non, non, ne citez pas à progression. Oui. Il dit que vous n'avez pas de dirigeants. Alors, je n'ai pas compris ça au départ. Et je lui dis, mais pourquoi vous dites que nous n'avons pas de dirigeants? Il dit, mais si vous aviez des dirigeants, vous alliez démarrer toute l'Afrique. Ce n'est qu'après que je me suis ressaisi. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ce qui se passe ici dans notre pays, vous ne pouvez trouver ça nulle part au monde. Et s'il n'y avait pas des gens qui ont fait l'université, on pouvait quand même dire, ah, parce qu'ils n'ont pas beaucoup étudié. Imaginez-vous, un problème de justice, comme celui de Mokia pour ces maisons, vous venez de le dire, il circule partout. Il a commencé au tribunal de grande instance.
Cour d'appel, cassation à la Cour suprême, Conseil d'État. Aujourd'hui, vous-même, vous avez remarqué qu'on était hier ou avant-hier à l'auditorat militaire pour un problème que la Cour de cassation avait déjà rendu. Mais l'auditorat militaire n'est pas une cassation. L'auditorat militaire ne peut pas revenir sur un arrêt de la Cour suprême de justice de la cassation. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi personnellement, parce que comme je vous avais dit, celui qui avait discuté ce deal directement, c'était moi. Monsieur Mokia, lui, il avait placé les gens comme dans le bus, comme il le dit, mais il n'a pas participé, disons, au dialogue. C'est comme ça que j'ai dit non, je dois prendre mes responsabilités pour suivre ce dossier de très près. Mais, cassation, on a donné raison à Mokia. Le tribunal de commerce a donné raison à Mokia. Cour d'appel, 2 fois, on a donné raison à Mokia. On a Conseil d'État. Vous-même, vous avez suivi ce que le ministère public avait déclaré, jusqu'à qualifier toutes les requêtes d'irrécevables. Et dernièrement, même à la Cour d'appel, Cour d'appel, pour le problème de dommages et intérêts, le ministère public a donné raison encore à Mokia. Jusqu'à ce que le ministère public a demandé au tribunal de majorer même les dommages et intérêts parce que ces gens-là ne veulent pas exécuter la décision du premier juge parce que tous ces petits Indiens ne respectent pas la justice congolaise. Ils pensent avoir la justice dans leur poche. Oui, oui, ils croient. Alors, le ministère public, pour prouver qu'ils ne veulent pas s'exécuter, il a imposé. Alors, un instant. Nous allons prendre les images, c'est important. Hier, nous sommes allés, disons, à l'auditorat. Moi, personnellement, je ne suis pas juriste, mais de toutes les façons, celui qui a fait l'économie, on nous a donné aussi les cours de droit. Mais nous ne sommes pas des professionnels. Mais à l'auditorat, est-ce que c'est une cour judiciaire pour un problème que la Cour de cassation a déjà rendu? Est-ce que c'est une cour administrative? Comment l'auditorat peut revenir sur... Mais écoutez, je crois bien que lorsque on se sent lésé par le jugement d'un juge, s'il y a des contestations, bien s'il y a quelque chose, mais je crois que les adversaires de Mokia, comme la loi l'exige, doivent plutôt rentrer là, au tribunal, là où on a rendu le jugement. On a prononcé le jugement. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire à la cour, à l'auditorat militaire? Pour faire quoi? C'était quoi le problème? Le problème, l'auditorat militaire, c'est que Monsieur Mutombo, Deogracias, donc qui se cache derrière l'étiquette de Banque centrale, a écrit à l'auditorat. Pour quelle raison? Pour obtenir quoi? Est-ce que l'auditorat... Non! Mais c'est ça la question. Est-ce que l'auditorat peut arriver à casser l'arrêt de la Cour de cassation? C'est vraiment des préséances entre la Cour de cassation et l'auditorat qui... Non. Bon, là, c'est un domaine purement technique. Nous gagnons beaucoup de temps. Ça ne se fait jamais. Et je crois bien que... Mais vous êtes quand même...
Vous étiez quand même là. Oui. C'était quoi? Il y avait encore un autre jugement? On vous a entendu Non. Pourquoi on est allé là-bas? Ok. Parce que c'est Mokia qui a porté plainte contre le général Kassongo. Kassongo. Ok. Pour refus d'exécuter la décision du tribunal. Ok. Il ne veut pas donner les éléments de la police pour déguerpir tous ces gens. Gracias et les gens de l'UAC. Malgré les injonctions du général Amouli au général Kassongo, Kassongo ne veut pas s'exécuter. C'est comme ça que Mokia est allé accuser général Kassongo à l'auditorat. Ok. Mais, à la grande surprise de Mokia, il trouve plutôt l'avocat de Gracias qui se présente là-bas, comme quoi la banque, la BCC a écrit pour quelles raisons? Pourquoi? Pour obtenir quoi? La plainte oui, pour annuler. Ouvrez le dossier. Non, écoutez, ici on marche les pieds. J'aimerais que la régie me donne d'abord le premier élément, parce que nous avons suffisamment d'éléments. Nous allons chuter avec vous pour les problèmes du social congolais. Oui. Prenons d'abord l'élément devant l'élément du ministère public. Oui, oui. Nous allons suivre et puis nous allons revenir avec le deuxième élément et puis de la cour d'appel. Cour d'appel, voilà. Prenons d'abord l'élément Issa Makanzu, si je parle le même langage avec vous. En matière d'urgence, on a toujours pris les ministères publics comme une figure qui doit donner son avis directement, quelles que soient les tonnes de pièces et des pièces, alors que la vérité est cachée dans ces pièces. Mais nous devons faire avec la loi, parce qu'on appelle l'organe de la loi note, à travers les faits et les pièces du dossier, que l'UAC est bel et bien locataire de M. Ngama Elima. Que tous les autres locataires, et plutôt tous les autres bailleurs qui ont conclu des contrats avec l'UAC l'ont fait par fraude. Que le certificat d'enregistrement au nom de la Sogénie ayant été obtenu dans une période où les conflits étaient pendant devant les juridictions des droits, doit être considéré comme n'ayant jamais existé. Ça relève du droit conscient, que moi j'appelle le bon sens et l'équité. Qu'après l'arrêt de la Cour de cassation, les intimés ont retrouvé la plénitude de leurs droits. C'est donc de bon droit que le premier juge a condamné l'UAC à payer les loyers échus. Si les loyers ont été gonflés ou ne correspondraient pas à la réalité, l'UAC aurait dû négocier et peut toujours négocier, ce n'est pas une chose. C'est pourquoi il plaira à votre tour de dire recevable, mais non fondé, l'appel de l'UAC. En conséquence, confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ces dispositions. Fraise et débat, faute de droit, et ce sera la justice. Des retours sur ces plateaux, vous venez de suivre nos excuses, hein, parce que c'est l'image des amateurs. Hein, et au besoin de la cause, on était obligé de vous donner cette image. Mais le doyen Maurice Ilko, vous étiez là sur place, on vient de suivre le ministère public. On peut comprendre quoi? Bon, vous devez seulement comprendre une chose, et vous avez bien fait d'avoir piqué cette image. C'est pour vous montrer quelle est la vie du ministère public.
Vous voyez bien que le ministère public a rendu ridicule et l'UAC et la Deo Gracias, voire même les avocats, leurs avocats. Pourquoi? Parce que le ministère public dit très bien, même si vous amenez des tonnes et des tonnes de documents ici pour ce problème, ce n'est pas pour ça que vous allez le distraire. Il reconnaît que c'est Mokia qui est le seul propriétaire légitime de tous ces immeubles. Il donne, le ministère public prodigue même des conseils à l'UAC. Parce que Mokia réclame son loyer. Il dit, mais vous êtes toujours les locataires de Mokia. Vous avez obtenu tous ces certificats d'enregistrement dont pendant la période suspecte, lorsque le dossier était pendant à la Cour de cassation. Donc sur le plan de droit, la loi, c'est nul. Je me rappelle, le vieux où l'UAC payait à l'époque. S'il vous plaît, laissez-moi évoluer, c'est très important. Puisque vous m'interrompez toujours lorsque je donne quelque chose qui est très important. Je voulais tout simplement préciser, parce que j'avais... Attendez. Je voulais tout simplement préciser, parce que j'avais reçu le vieux Mokia ici, il avait même brandi un document où l'UAC à l'époque payait Gabriel Mokia. Ce qui veut dire qu'il était réellement... Mais c'est ce que moi je dis. Et c'est ce que le ministère public le dit. Évoluez. Hein? Tout le monde vous a suivi. Donc inutile même de commenter puisque vous-même vous dites dernier le temps. Hein? Donc le ministère public reconnaît à Mokia comme seul propriétaire légitime. Et il a promulgué même des conseils à l'UAC. Mais vous devriez plutôt négocier avec Mokia pour le problème des loyers parce que il est le seul propriétaire au lieu de tirer de midi à 14 h. Alors vous voyez bien que on donne partout raison à Mokia. Partout nous sommes passés. Mais moi je me plains, je plains plutôt les avocats de tous ces gens. S'ils étaient au moins honnêtes, ils devaient déjà signaler à leurs clients que laissez tomber, exécutons tout simplement. Mais enfin, moi je comprends, hein, les avocats de notre pays ne sont pas comme les avocats d'ailleurs, comme en Europe, hein, et ils voient seulement que Merci Edouard Likouo. Espérons que la justice va éclairer tout le monde et si réellement le président Mokia il est le propriétaire, il va. Mais l'avis du ministère public est déjà là. Car on est dans l'état de droit. On ne changera pas. On peut prendre le dernier image et puis vous allez placer justement parce qu'on avait ouvert cette émission avec les dossiers de la Congolité. Prenons les images de Moïse Katumbi plutôt là où il parle de ses origines et puis vous nous mettez les images de Tian Tshisekedi. Et puis vous allez juste placer bon parce qu'on est à la fin. Je mets tous les contrats que j'ai dit avoir quand j'étais très jeune, c'est peut-être, pour ne pas exagérer, pas moins de 70 millions de dollars. Et le papa faisait la pêche aussi, il était aussi dans la pêche, tout le monde était dans la pêche. Donc nous sommes le produit du poisson. Et le papa, il a fait fortune dans... Il a fait un peu d'argent, il a fait quand même beaucoup d'argent dans le poisson, comme tous les Grecs qui sont venus à l'époque, tous les Juifs qui sont venus. Quand Hitler s'attaquait à la communauté juive, donc c'est à ce moment-là que mon père a dit fuir. Il a fui donc de Rhodes là où il était, il s'est retrouvé au Congo, il est passé par le Maroc, tout ça. Et donc c'est quelqu'un qui a perdu ses parents très jeunes, à l'âge de 19 ans dans le camp de concentration. Mon père, quand il est arrivé, il a commencé dans ses affaires propres, donc dans la pêche, il faisait la pêche. Ma mère a rencontré aussi mon père dans ces villages et voilà. À l'époque, c'est pour vous dire que mon père n'était pas raciste parce que pour avoir une femme noire, c'était très difficile pour un blanc d'avoir une femme noire. Il fallait compter vers les années 42, 43, avoir une femme noire. Mais mon père a eu ce courage-là et il était en même temps juif. Pour avoir une femme noire, c'était très difficile. Ils se sont rencontrés ici.
père est décédé, j'avais à peu près 12 ans. Et il est enterré ici? Non, mon père n'est pas enterré ici, il est enterré à Natania. Natania, c'est Israël. Je vais de temps en temps. Il était aussi dans la naissance d'un État. Donc, ceci étant fait, ce qui pour le moment peuvent être des étrangers, voter, tout ça, mais nous n'y pouvons rien parce que nous n'avons pas le pouvoir. Mais soyez sûrs, dès que l'île de paix est au pouvoir, les choses seront très claires là-dedans. Un étranger ne peut pas venir chez nous pour s'appeler citoyen et faire ce qu'il veut. Nous allons mettre de l'ordre dans ce sens. Voilà, de retour sur ces plateaux, la télévision ce n'est pas la radio, c'est les images. Vous venez de suivre Moïse Katumbi qui a parlé également, les Sphinx de l'Imité Etienne Tshisekedi. Il a dit l'IDPS ne pouvait rien faire. Une fois l'IDPS au pouvoir, l'affaire de la nationalité sera mise au clair. Espérons que son fils est en train d'appliquer cela. Ou comment le démon Moïse Likouo, vous avez suivi un commentaire par rapport à ces images. Vous me demandez un commentaire. Je crois bien qu'il n'y a pas de débat. Okay. Moïse Katumbi lui-même, il a clôturé le débat. Ce n'est pas moi. Vous venez de dire que la télévision, ce sont les images. Les images. Et le verbe. Ok. Que vient de dire Moïse Katumbi? Son père n'est pas congolais. Son père est un grec. Un grec qui est venu faire la pêche. Donc moi, je peux dire que, comme beaucoup de gens, enfin, beaucoup de Congolais sont à l'étranger, le fait est que même s'ils vendaient des cacahuètes, même des bananes, donc ils peuvent aussi devenir président de... Bon, ça c'est sans même un commentaire. Moïse Katumbi vient de démontrer et de clôturer le débat. Donc pour eux, qui luttent pour le problème, soi-disant, entre guillemets, de congolité. Et Papa Etienne Tshisekedi est clair. Je n'ai pas de commentaire à ajouter. Hein? Le grand leader Tshisekedi, mais il vient de clôturer le débat malgré qu'il n'est pas avec nous. Dieu l'a rappelé. Donc vous êtes en train d'exécuter le testament de son père. Ne parlons pas de père et fils. Il s'agit du problème d'État. Pour un problème d'État, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de papa, c'est-à-dire c'est le problème de l'État. Merci. Donc tout est clair maintenant. Je demande à mes frères congolais donc clôturer ce débat, ça n'a rien. C'est une distraction, nous perdons du temps. Merci. Les doyens, Maurice Likouo, il y avait d'autres thématiques qu'on n'a pas pu parler parce que le temps nous fait défaut. Mais nous allons vous inviter. On a parlé de la congolité avec le doyen Maurice Likouo parce que il connaît bien la politique, il a travaillé avec Mobutu, il était le dernier chargé de mission du marshal Mobutu. Et puis, on a parlé des dossiers Maison Gabriel Moka, espérons que l'état des droits ne sera pas un état des droits sélectif, mais plutôt un état des droits qui donne raison à ceux qui ont droit. Espérons que la justice, une bonne justice, élève une nation. Il risque d'être jeté dans la rue comme Egbake vient de vivre. Merci. Restez fidèles à nos programmes. Abonnez-vous sur notre chaîne Au Centre TV. Au revoir.